Bah, les grands points et puis nous va prêcher, nous va développer l'autre jour. Amen. Amen. L'autre jour. Ouvrez Bible ensemble avec moi dans 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 7, verset que tout le monde là connaît, le verset 12. Pour nous économiser du temps, on a lu verset 12 seulement. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mizpa et Shem et il l'appela du nom d'Ebenezer en disant: jusqu'ici, l'Éternel nous a secouru. Et sujet nous avons pour capable de débattre avec aujourd'hui, dimanche là, nous avons titré comme ça: le secours de l'Éternel est une garantie. Amen. Le secours de l'Éternel est une garantie. Et si nous ne pouvons pas rentrer parce qu'il faut aller dans le chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6, pour nous faire un rappel pour qu'on comprenne bien les placer mot ça là, qui c'est Ebenezer là. Maintenant, tout simplement, il faut connaître que le mot Ebenezer, signification correcte, il signifie pierre du secours. Alors, c'est une expression de victoire pour Israël. Et c'est une expression qui marquait la trace de la gloire de Dieu au sein du peuple, parce que le peuple a été en difficulté face aux Philistins, qui prend l'arche de l'alliance là. L'arche de l'alliance qui symbolisait la présence et la gloire de Dieu parmi le peuple. Selon 1 Samuel chapitre 4, verset 1 à 11, nous voyons que Israël était entré en bataille avec les Philistins. Et Israël perdit la bataille. Et maintenant, Israël encore vient faire un deuxième combat. Et dans le deuxième combat qu'elle va faire, puisqu'il a perdu le premier combat, et bien, vous allez prendre l'arche de l'Éternel là, venir mettre parmi eux, en connaissant que, à partir avec l'arche là, vous allez remporter la victoire. Et vous avez fait un grand cri, pour eux, lorsque vous avez mettre l'arche là dans le temps, et Philistin autant de cris Israël. Et on dit que, vous avez une nouvelle là, on fait connaître que, eh bien, Israël est venu avec l'arche là qui représente la présence de Dieu et sa gloire au sein du peuple, qui c'est un signe de victoire qu'il y a pour le peuple d'Israël. Mais si on dit que, eh bien, nous-mêmes les Philistins, nous ne pouvons pas quitter Israël à siéger nous, eh bien, nous-mêmes nous avons avancé contre Israël. Ils ont avancé contre Israël, ils ont livré bataille, un pile garçon tombé, et Israël encore perdu bataille là, encore. Et ils prennent ça plus grave là, nous avons perdu la bataille là, mais ils prennent l'arche de l'Éternel là dans le temps, ils allaient avec lui. Eh bien, c'est une grosse défaite qu'elle était pour Israël. Et défaite ça a été tellement terrible, lorsque la bataille a fait, un pile garçon tombé, il dit qu'il y a un Benjamin qui était dans la tribu de Benjamin qui courit, raide sous lui, déchiré, tête lui pleine avec terre, il courit, quitter le camp de bataille là, pour aller vers Israël. Et lorsqu'elle arrivait, dans la ville, elle annonçait que, nouvelle là pour dire, mais qui défaite qu'elle prend devant le peuple philistin. Et maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, il raconte nous que, eh bien, prophète la Élie tendait, il crie, un tumulte parmi les nations, il m'a dit ça et bien la de ça voilà que homme s'acte pour la nouvelle arrivée. Et dans l'arrivée, Élie dit ça il dit, Élie, mes amis, bagala, Marie, nous prenons des fêtes. Deux petits garçons qui ont gagné, ils ont tous les deux mouru. Et ça qui est grave là, Philistin, prend l'arche là. Il dit que elle est tellement saisie, il est tellement troublé, il a tellement de problèmes, elle était avancée en âge,
Il a commencé par ouais très bien. Et puis, il est tombé, il est mort. Et après tout, il y a une madame, il y a un petit garçon qui a porté un bébé. Et la grande nouvelle là tout, premièrement, beau-père mourit, Marie mourit, et lâche là, nommé ennemi, il dit que il pousse petite là. Et il mourit tout. Voilà que pendant Israël, dans cette situation, ça, il arrive au côté, il n'y a pas l'autre choix pour faire, c'est pour crier à l'Éternel. C'est pour relayer dans le pied de Dieu. Et nous pas quelque chose pour nous montrer que qui dégâts que l'âge l'a été fait parmi les Philistins, maladie qui est tombée, hémorroïdes, etc., en pile monde qui gagné, etc. Même vous voulez arriver là parce que nous n'avons pas de temps. Monsieur réuni, Samuel parlait. Il dit, Samuel, t'en prie, criez dans le pied, mon Dieu, pour nous. Samuel va parler avec eux, il va dire, si nous voulons que nous fassions retour vers Dieu, si nous prenons décision toute bonne vrai pour nous retourner vers Dieu, pour nous servir, mon Dieu, eh bien, si nous voulons bon Dieu faire grâce, il faut nous retirer Dieu étranger qui nous mis tant. Alors, moi, je dis que le secours de l'Éternel est une garantie. Secours, mon Dieu, c'est un bagage qui garantit. Pas de mentir là-dedans. Mais, un bagage qui est important, bon Dieu veut faire secours avec le peuple. Bon Dieu veut porter aide à peuple. Bon Dieu veut délivrer le peuple. Bon Dieu veut retirer le peuple de la honte. Bon Dieu veut que le peuple est capable, et tout côté le passé pour le dire, c'est bon Dieu là, bon Dieu. Bon Dieu veut que vous ayez victoire. Mais il y a une condition. Ça qui n'a mis temps qui pas bon, c'est pour retirer. Et d'après que ça passe, monsieur, prend une décision vraie, ils ont réuni, et avant tout, comme nous ne pouvons pas son résumé d'affaires pour vous, les Philistins ont vu que mon a mort dans le temps. Et le premier bagage qui fait, c'est que ils ont pris l'âge là, on met parmi l'autre faux Dieu, Asdod, et puis ils ont dit que, selon l'histoire, présence lâche là, qui bat contre faux Dieu, face au Dieu a sauté tombé. Et là, monsieur venu rentrer dans le lieu, il a vu que Dieu a starté là, lui fait face bec à terre devant l'Éternel. Pendant 2 fois, 3 fois, monsieur réalisé que c'est Dieu Israël là qui est vrai Dieu. Avant tout, vous voulez dire que bon Dieu a servi, c'est lui-même qui est vrai Dieu. Et dernier mot, c'est lui qui a servi les filles fidèles. Tout le monde m'a dit que le dernier mot, c'est bon Dieu. Et ça fait que nous devons dire que maintenant que le secours de l'Éternel est une garantie illimitée. Nous n'avons pas de temps pour nous développer le pour. Deuxième point important, nous devons dire que le secours de l'Éternel est une garantie parfaite. Nous n'avons pas de temps pour nous développer le pour. Parce que là, on dit que le secours de l'Éternel est une garantie parfaite pour montrer que Dieu n'a pas changé. Ça dit la fait quand même. Seulement, on a besoin d'être attaché avec bon. Et troisième point, nous devons avoir que nous n'avons pas de temps pour nous développer, c'est que le secours de l'Éternel est une garantie véritable. C'est-à-dire que depuis qu'on est d'accord pour monter pour ton secours, ou à secours, ou à vivre de secours, et à cause de secours qu'on va vivre là, et bien, on va glorifier le nom de Dieu. Eh bien, monsieur, ouais, que bagala du bouillon, les Philistins, ils ont pris, ils ont porté l'âge là à Écron. L'arrivée à Écron, pas d'accord. Monsieur mauvais, et puis pendant ce temps, ils ont accepté qu'on y a une maladie tombe et tout. Et monsieur vient dit, bon,
Philistins et les gens qui ont fait sacrifice à bon Dieu Israël. Là. Et ils prennent décision pour porter l'âge là par Israël. Ils ont porté l'âge là par Israël. Maintenant, ils ont l'autre cri de joie. Parce que comme ça, l'âge là signifie pour eux. Ils ont cri de joie, ils ont cri de victoire. Et maintenant, qu'on y a une autre bataille qui fait. Et maintenant, puisque le peuple reconnaît ce bon Dieu, puisque vous reconnaissez qu'on a prié bon Dieu pour y et avec Samuel qui a une tête giom, ils cherché bon Dieu, ils crié bon Dieu, et puis lâche la vie joignant, et maintenant, bataille a livré encore, et ils remporté la victoire. Et puis Samuel prend un roche là, un pierre qui était dans la zone là, il écrit, et Bénézer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et je voulais dire pour me finir matin, quel que soit ce qui a passé dans le monde là, quel que soit le pays d'Haïti venu, vous devez connaître secours pour sortir de l'autre côté, la sortir dans le bon. Et vous devez mettre la foi dans mon Dieu. Mais ce que vous avez besoin de faire, c'est dépouiller vous. Retirer ça qui n'est pas bon dans mes temps. Ça qui n'est pas fait bon Dieu plaisir. Retirez-le. Et on va voir le secours de l'Éternel. Que bon Dieu bénisse.